Bonjour à tous, je suis Frédéric Rioux, là, je travaille au marketing clientèle de Schneider France et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle session de webinaire dans le cadre du programme My Schneider Bureau d'études. Aujourd'hui, attendez, juste l'écran ne bouge pas, voilà. Aujourd'hui, pour ceux qui ont l'habitude, on utilise une nouvelle plateforme, donc la partie chat est un peu différente, hein, le concept est toujours le même. Vous postez vos questions dans le chat et puis on y répond soit au fur et à mesure, soit on les reprendra à la fin du webinaire. Voilà, c'est écrit sur l'écran. Vous avez un petit Q&A là, à droite de votre écran pour pouvoir nous poser des questions. Hop. Donc aujourd'hui, on va parler de conception numérique, vous montrer un peu la suite logique sur nos logiciels de conception, donc étape, enfin partie haute tension, partie basse tension, jusqu'à la mise en enveloppe. Et nous aurons aujourd'hui Ludovic qui nous expliquera la partie haute tension, basse tension avec étape Caneco, et ensuite Giovanni qui interviendra pour la mise en enveloppe, qui vous permettra à la fin de votre projet d'avoir un budget et puis une implantation. Ludovic, je te laisse prendre la main, Oui. partager ton écran. Bonjour tout le monde, partagez mon écran. Je pense que tout le monde devrait voir mon écran. Bonjour, Ludovic Bianic. Donc, je suis ravi d'être aujourd'hui à cet événement organisé par Schneider Electric. Donc, je serai votre animateur sur les solutions étapes et Caneco. Et avec Giovanni, on vous montrera la passerelle entre Caneco BT et le logiciel EcoStructure Power Build Rhapsody. Alors cette présentation se déroulera en deux parties. Je vais parler un petit peu sur des slides et ensuite je partirai sur une démo live en vous présentant donc Caneco BT et Étape. Donc quelques petits slides d'introduction sur notre société Étape. Donc Étape, c'est la réunion de trois sociétés. Donc la première était la société Alpi, éditrice du logiciel Caneco BT, qui a été rachetée par le groupe Schneider Electric en 2019. Ensuite, le groupe Schneider Electric a aussi racheté la société IGE-XAO, éditrice du logiciel, de la gamme des logiciels C Electrical Expert. Et enfin, Schneider a aussi racheté la société Étape en 2021. Donc, ces trois sociétés ont fusionné pour garder une seule et même marque, qui est la marque Étape. Donc, nous le verrons au cours de ce webinaire. Le nom de la société, c'est aussi le nom d'une de nos gammes de produits, donc la gamme de produits Étape. Ces trois sociétés ont été créées approximativement la même année, en 1986, donc un peu plus de 35 ans d'expérience dans la schématique, dans le calcul basse et haute tension, la simulation, l'analyse de réseau. Donc ça, c'est pour notre histoire. Quelques chiffres concernant cette nouvelle entité. Donc c'est à peu près un peu plus de 1000 personnes qui travaillent maintenant à travers le monde sur ces logiciels en tant que développeurs. Et petite information importante, 40% à peu près en recherche et développement. Donc ça représente à peu près 220 000 clients à travers le monde. 20 000 clients, 220 000 licences qui ont été vendues depuis l'origine. Nos segments de marché, donc vous voyez ici, on intervient depuis la production, la transmission, la distribution, les énergies renouvelables. Donc, tout ce qui est segment industriel, donc ici, il n'y a pas de sous-segmentation. Les transports, le tertiaire, donc ça va du moyen jusqu'au très grand tertiaire, et data center. J'aurais pu rajouter tout ce qui est hospitalier, infrastructure. Nos logiciels couvrent l'ensemble des besoins des marchés d'électricité. Nos principaux clients interviennent aussi ici un petit peu récapitulatif de nos segments de marché sur les réseaux électriques, le transport, la production, les data centers. Donc ce slide a le mérite de synthétiser un petit peu l'offre globale, donc avec deux grandes parties. La partie études et conception d'exécution, donc c'est ce qu'on va voir aussi aujourd'hui ici. Et une autre partie qui est un peu moins connue dans notre offre logicielle, c'est pour tout ce qui est exploitation et maintenance. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5 gammes de logiciels. La première, c'est le logiciel Étape, du même nom que la société. Donc le logiciel de conception, d'analyse et de simulation de réseau électrique, de la HTB jusqu'à la basse tension, pour les systèmes électriques complets et complexes, je dirais. Caneco BT, le logiciel de calcul et dimensionnement des installations électriques basse tension. Caneco BIM, qui est un applicatif Revit,
pour la conception et la modélisation 3D des structures et systèmes électriques dans la maquette numérique. SeaElectrical Expert, le logiciel de conception automatisée électrique dédié à la schématique et à l'automatisation industrielle. Et enfin, SeaElectrical 3D Panel, destiné à la conception et la modélisation 3D des armoires. Donc ça, c'est la principale gamme de nos logiciels pour les études de conception. Aujourd'hui, durant ce webinaire, je ferai une polarisation sur ces deux logiciels. Nous verrons ETAP et CanecoBT pour la partie conception-exécution. Ici, partie exploitation et maintenance, on est capable d'interconnecter ce qui aura été réalisé en phase d'étude avec un système SCADA. Donc, juste un petit récapitulatif des deux logiciels que nous allons aborder au cours de ce webinaire. Donc, le premier, CanecoBT. Donc, CanecoBT est logiciel de calcul NFC 1500 et de dimensionnement des tableaux et des câbles électriques basse tension. Permet de faire du calcul en AC et DC. Donc, on verra les domaines de limite du partage entre étapes, design, conception et la partie CanecoBT dans un instant. Une base de données multifabricant depuis maintenant plus de 35 ans. De même manière, on va retrouver cette base de données assez conséquente sur étapes. Il est pourvu de plus de 17 normes à l'international, les normes d'installation. Il a la faculté de réaliser de la sélectivité, de la filiation et aussi de la sélectivité renforcée par coordination, multimarque. Une saisie automatique dans 3 environnements, un unifilaire général, un unifilaire tableau et un tableur de données. Et puis de produire automatiquement l'ensemble de la documentation nécessaire suivant l'état de votre étude pour les organismes de contrôle, pour les entreprises électricité, les bureaux d'études, nomenclature de matériel, carnet de câbles, fiches de conformité, fiches de calcul, schéma. Ce logiciel est interopérable donc avec Revit grâce à son applicatif CanecoBIM. SeaElectrical Expert, le logiciel de schématique électrique, de façon à ne pas connecter la note de calcul avec le schéma multifilaire ou unifilaire. Et enfin, nous le verrons durant ce webinaire-là, le logiciel de conception et de réalisation d'armoires électriques Rhapsody. Ça, c'est une synthèse du logiciel CanecoBT. Pour la gamme des logiciels étapes, donc je dirais que le logiciel étape repose sur 3 grands piliers. Donc aujourd'hui, la conception, ici en vert, l'exploitation et aussi une partie qui est moins connue, la partie contrôle. Sur la partie conception, on va le voir dans un instant, il est doté d'outils pour pouvoir modéliser un réseau de la basse jusqu'à la très haute tension. Il est surtout doté de moteurs de calcul performants pour pouvoir faire de l'analyse et de la simulation, donc de la HTB jusqu'à la basse tension, en alternatif et aussi en continu. Il est capable de faire des études statiques et dynamiques, industrielles, et aussi des études de raccordement. On va le voir dans un instant d'une façon beaucoup plus détaillée sur la partie live démo. La partie exploitation, donc je le répète, la grande ambition d'étape est de pouvoir connecter ce qui a été réalisé en phase d'étude à un système SCADA de façon à offrir aux exploitants et aux agents de maintenance un jumeau numérique du réseau électrique et de fournir des services d'aide à la manœuvre des réseaux électriques. Enfin, troisième partie, ETAP, ce n'est pas uniquement un fournisseur de software, mais c'est aussi un fournisseur de matériel dans le cadre où on connecterait ce jumeau numérique à un SCADA existant. Nous sommes capables de livrer des PC industriels, des microgrid contrôleurs, des power grid contrôleurs, l'ensemble des matériels permettant de fournir une infrastructure logicielle et matérielle pour un système SCADA. Donc les 3 piliers. Sur le pilier conception, donc, il est doté, on va le voir encore une fois, de nombreux moteurs de calcul. Donc ici, je vous ai mis les principaux, ceux que nous pourrons aborder durant cette live démo. Des moteurs de calcul pour faire de la répartition de flux de puissance et aussi des plans de tension, pour faire du dimensionnement des câbles en norme 13200. Des études de courant de court-circuit en alternatif et en courant continu, avec les référentiels internationaux. Donc ici, on s'appuiera sur la 60909 pour les calculs de courant de court-circuit. Des études de réglage de protection, des études de qualité d'énergie, notamment pour harmonique, des démarrages moteurs, en statique ou en dynamique, notamment pour pouvoir vérifier le démarrage des moteurs, la chute de tension durant le démarrage des moteurs. Des études d'arc électrique pour déterminer le niveau d'équipement au risque d'arc, dimensionnement de réseau de terre, et ici une liste non exhaustive de l'ensemble des modules.
et aussi des rapports automatiques avec comparateur et analyseur de résultats. On va y revenir dans un instant. L'objectif d'ETAP, c'est vous simplifier et gagner en efficacité lors de la modélisation, de la conception de vos réseaux électriques. Donc, on vient de le voir et on va le voir encore une fois. Il va être doté d'outils de modélisation avec différentes vues, différentes représentations de votre réseau, jusqu'à avoir une vue SIG, connectée avec un système d'information géographique, des vues de départ. Donc là, je dirais que c'est plutôt destiné aux opérateurs de réseau, les entreprises locales d'électricité et de distribution. Nous, on restera sur une vue unifiée générale, avec plus ou moins de détails. Donc, on va voir qu'on peut offrir à l'utilisateur des vues assez intéressantes avec des systèmes de calque. Donc, je l'ai dit, un moteur de calcul très perfectionné, de la HTB, HTA basse tension, de l'alternatif en continu. On va pouvoir gérer des réseaux bouclés, maillés, des réseaux radio avec des charges non linéaires et des charges linéaires. Il n'y a pas de limite en termes de calcul et simulation avec le logiciel ETAP. Une base de données multifabricants, vérifiée avec des procédures de qualité auprès des grands constructeurs. Une plateforme collaborative NetPM, donc il est possible d'héberger le fichier ETAP sur un serveur cloud pour pouvoir travailler à plusieurs ingénieurs, plusieurs entreprises, sur une toute ou partie de votre installation électrique. Et enfin, des outils d'aide à la conception et au design avec de nombreuses passerelles offertes par le logiciel. Notre solution est interopérable dans différents environnements. Donc, évidemment, il est possible d'importer et d'exporter au format Access et Excel. Donc, je pense notamment à, vous avez des installations, des listes de matériel importantes, d'équipements importants, de les importer ou aussi d'exporter à travers ces deux outils de chez Microsoft. Vous pouvez aussi importer des modèles existants avec la liste de ces logiciels, Xsilent, SKM, Neplan ou AutoCAD au format DXF. Et aussi se connecter à d'autres bases de données. Je pense notamment à Autodesk Revit, ici, où il va être possible de récupérer, d'importer le schéma unifilaire général déterminé dans Revit, dans la maquette numérique 3D, et venir l'importer sur étape, de façon à ne pas opérer plusieurs saisies entre différents logiciels. Donc, il est aussi possible de le réaliser avec la suite de logiciels Aveva, et puis à venir, on va le voir, je le dis encore, avec Caneco BT et Caneco HT. J'ai souhaité faire 2 petits slides sur une spécificité dans les études sur la production d'énergie renouvelable et sur les capacités qui sont offertes par la suite logicielle ETAP. C'est la possibilité d'intégrer, de faire des études de raccordement de fermes solaires ou éoliennes raccordées en HTA ou HTB. Donc, c'est ce qu'on appelle des diagrammes PQ et EQ. La réponse dynamique sur défaut de ces centrales de production d'énergie sur le réseau. Donc, ce genre de livrable numérique qui va être capable d'analyse qu'on va pouvoir réaliser sur étape. Et aussi, bien évidemment, dimensionner les équipements en alternatif et en courant continu, de l'évacuation de l'énergie, ainsi que les auxiliaires de la centrale, la répartition de flux de puissance et de tension, les courts-circuits, le dimensionnement des câbles, etc. On va être aussi capable, sur ce slide-là ici, et j'en terminerai, de réaliser des études d'intégration d'énergie renouvelable sur des sites existants. Donc, on va pouvoir prendre en charge, par exemple, des profils de charge qui vont être personnalisables, ce type de courbe ici, qui peuvent être réalisés avec un temps de pas qui va de la seconde jusqu'au mois, même davantage l'année, qui va permettre de réaliser des calculs de flux de puissance et une analyse au fur et à mesure du temps. Donc, finalement, c'est plusieurs calculs de flux de puissance au niveau du temps. Voilà. Je reviendrai à la fin de la présentation live sur les offres d'abonnement de Caneco et ETAP. Je vais vous en parler à la fin. Et je vais basculer maintenant sur la partie live démo. Et je vais commencer donc par le logiciel ETAP et je reviendrai sur Caneco BT. Je vais attendre que la projection se fasse correctement. Donc ici, je vais choisir de partir sur une installation déjà existante pour vous montrer un certain nombre de choses. Déjà la modélisation, vous présenter l'interface du logiciel et aussi réaliser quelques simulations sur ce projet. Donc ici, je pars sur un poste de livraison 1300, donc assez classique, c'est une boucle, on va le voir, c'est une boucle 20 kV en livraison 13200.
ici. Donc là, j'ai mes 2 arrivées en coupure d'artère avec une cellule comptage. Donc là, c'est pour vous montrer aussi le niveau de détail qu'on peut apporter au niveau de l'interface d'étape en termes de saisie. On va voir qu'en suivant l'étape de conception de notre projet, qu'on soit en phase d'avant-projet sommaire jusqu'en étude détaillée, eh bien je pourrais avoir plusieurs vues de mon réseau avec un système de calque un petit peu comme sur AutoCAD, de faire apparaître au fur et à mesure du détail et du choix de mes équipements de mon projet, et aussi de ce que je souhaite faire apparaître durant cette étude, les matériels. Donc ici, ce poste de livraison est pourvu d'une sous-station de pompage, ici pour vous montrer un petit peu un cas de démarrage moteur, assez importante. On va voir ici les puissances qui vont de 400 à 500 kW en réseau 5.5. Ensuite, le poste de livraison, vous aurez 2 départs, un départ poste 1 et un départ poste 2. Donc si je dézoome un petit peu, le départ poste 1, cette boucle, c'est 5 sous-stations, 5 postes ici, pourront être alimentés par le départ poste 1 ou par le départ poste 2, au niveau des configurations de fonctionnement de notre réseau ici. Donc 2 possibilités, 2 voies. Une troisième, ici, dans le cas où je perdrais les doubles alimentations provenant de mon GRD, eh bien, ici, une centrale de secours d'appoint pourra venir secourir tout ou partie de notre installation. Donc là, c'est pour vous faire un petit tour de l'état des lieux de ce projet. Donc, je reviens sur ce poste ici. Donc, il est possible sur un seul et même modèle numérique ici de faire apparaître plusieurs vues. Donc ici, j'ai défini 3 niveaux de vue. Une vue étude ici, où je ne fais pas apparaître les illustrations, les textes, les localisations, qui va me permettre de me concentrer par exemple que sur du dimensionnement de câbles. Une vue qui va me permettre par exemple aussi de faire apparaître les TC, les TC, les relais de protection, parce que si je veux étudier uniquement, faire une étude de plan de protection, ça sera possible. Donc là, je vais me remettre en vue exploitant, je l'ai appelé vue exploitant, qui va me permettre d'avoir tout le détail complet de mon installation avec les systèmes d'étiquettes. On peut faire apparaître l'ensemble de ce que l'on souhaite tant en termes de résultats de calcul qu'en termes d'informations et de caractéristiques ici. Donc ça, c'est complètement paramétrable sur étape. Donc ce que je fais sur une vue, ici, vous avez au niveau du petit engrenage, ici, différents thèmes qui me permettent de paramétrer, d'afficher ou pas afficher l'ensemble des équipements ou pas. Je peux même définir le niveau de couleur par rapport au niveau de tension, qui permet d'avoir un niveau de détail et aussi plus de confort sur les très très gros réseaux, on va le voir, de voir un découpage. Et aussi, si j'ai de l'alternatif ou du continu. Donc ici, dans cette fenêtre-là, vous avez un certain nombre de paramètres. Donc là, c'est ce qu'on appelle la base de données tridimensionnelle parce qu'on va pouvoir jouer sur 3 piliers. Donc les différentes vues, on vient de le voir, mais aussi la gestion des révisions. Toutes les modifications en cours d'étude pourront être annotées et pourront être historisées dans cette base de données. Et on pourra encore une fois, à travers ces vues, avoir un état, visualiser les états précédents de votre réseau électrique. Donc ça, c'est le second pilier. Les révisions, les vues. Et enfin, le troisième pilier, c'est ce qu'on appelle les composite networks sur les eaux très, très, très étendues. Et là, par exemple, si je dézoome, volontairement, il est impossible de tout voir. Donc, d'un point de vue conception, il peut être intéressant de faire appel à des sous-réseaux. Donc ici, j'en ai fait une petite illustration. Par exemple, sur cette vue, j'ai un départ en antenne, ici avec un relais de protection. Ici, j'ai un transformateur de 2,5 MVA. Ici, vous voyez, ici, je vais arriver, j'ai une partie basse tension. Alors, vous pourriez me poser la question entre Caneco BT et étape. Donc, le choix a été fait de se limiter sur la partie, de limiter la partie basse tension d'étape sur la partie TGBT, jusqu'au TGBT. La partie dimensionnement des tableaux électriques et des câbles est plutôt destinée au logiciel Caneco, tout à l'heure, pour des raisons de saisie automatique et de coordination entre le câble et la protection. Il est beaucoup plus pratique de dimensionner les tableaux en basse tension sur Caneco BT que sur étape. On préconise de modéliser
la basse tension ici avec une charge équivalente. Donc ici, j'ai mis une charge pour pouvoir modéliser l'intégralité de mon réseau basse tension, notamment si j'ai besoin de faire du calcul de répartition de flux de puissance. Et mon plan de tension ici, eh bien, je vais le modéliser par cette charge fictive. Alors, elle n'est pas fictive, pardon, c'est une charge c'est une véritable charge. Et donc, à terme, il sera possible de connecter Caneco-BT directement depuis ce TGBT là pour pouvoir dimensionner vos tableaux. Ça, c'est la première recommandation. La seconde, c'est néanmoins, si j'ai des calculs nécessitant, par exemple, des démarrages moteurs, parce que je suis en basse tension, j'ai énormément de très grosses charges tournantes, j'ai besoin de faire des études de démarrage moteur, j'ai besoin de faire des études d'harmonique. Là, il est préférable d'utiliser étape, étant donné que Caneco-BT n'a pas la faculté de pouvoir réaliser ce type de calcul. Voilà, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc là, je reviens sur mes réseaux composites ici, sur mon TGBT. Volontairement, j'ai créé un sous-réseau ici. Je reviens, hein, c'est lorsque vous avez des réseaux qui sont très étendus, avec différents niveaux de tension, de la basse, différents niveaux de l'HTA, de l'HTB, mais aussi de l'alternatif et continu. Eh bien, ici, vous avez un composant qui permet de double-cliquer et par un lien dynamique de faire apparaître une autre vue, une vue plus restreinte. Et ici, je fais apparaître uniquement la vue du réseau alimenté en courant continu. D'ailleurs, dans cette vue-là, pour pouvoir dissocier l'alternatif et le courant continu, j'ai utilisé les vues en associant des couleurs différentes entre l'alternatif et continu. Le courant continu ici sont matérialisés avec de la couleur bleue. Alors sur cet exemple, de plus, j'ai créé un autre sous-réseau ici, donc avec une petite incrustation, une petite image incrustée, hein, montrant les possibilités offertes par étape. Donc les petites productions de photovoltaïque. Et si je double-clique ici sur le carré, j'ai un autre sous-réseau qui me permet de vous montrer un petit peu que le logiciel a aussi la capacité de prendre en considération ce type de source. Donc là, si je double-clique juste pour l'exemple, on le verra sur l'ensemble des équipements mis à disposition sur étape. Eh bien ici, vous avez un système d'onglets, vous avez une librairie pour pouvoir venir choisir les panneaux photovoltaïques et aussi définir le réseau de celui-ci. Donc vous pouvez définir la quantité de panneaux en série et en parallèle. Donc là, c'était un petit peu pour vous montrer les possibilités en termes de navigation sur le logiciel. Donc ici, je reviens sur le réseau courant continu. Et ici, je reviens sur le réseau principal. Il est aussi possible de basculer d'un réseau à l'autre grâce ici à ce bouton. Donc là, je reviens sur la vue principale de mon réseau. Voilà, donc là, ici, la base de données tridimensionnelle, les indices de révision, les différentes vues personnalisables et aussi les macros, les sous-réseaux. Passons maintenant au gestionnaire des configurations de fonctionnement de votre réseau. Donc ici, j'ai défini un certain nombre de configurations de notre réseau. Donc là, ce sont les noms, avec ou sans condensateur, pour pouvoir montrer quelques exemples d'injection d'énergie réactive sur le réseau, et des configurations avec une arrivée Enedis maximum par le poste P1, par le poste P5, et aussi une simulation avec une arrivée minimum sur les deux mêmes, P1 et P5. Si vous vous souvenez, j'ai deux départs depuis mon poste de livraison pour alimenter mes 5 sous-stations d'un côté et de l'autre. Un scénario sans le tableau de 5,5 kV sans les moteurs, et puis un scénario avec ma centrale de secours. Et donc, cet outil, cette fenêtre ici, permet de définir l'état de mes organes de commande, mes interrupteurs sectionneurs et aussi mes relais de protection. Donc ici, j'ai des filtres, par exemple, donc, sur mes circuits, sur mes breakers. Je vais bien choisir mes configurations de fonctionnement. Pour chacune de mes configurations de fonctionnement, ici, j'ai un état. Donc, je les avais préparamétrés avant. Je prends par exemple les organes de commande de mes appareils haute tension. Bien ici, je vais donner les ordres d'ouverture et fermeture par rapport à mes scénarios. Donc ici, je vais en choisir 5. Je vais rajouter la 6e, secours ici. Donc ici, les ordres d'ouverture ont déjà été réalisés. Pour les appareils haute tension, et puis aussi de même pour les appareils basse tension. Encore une fois, je le répète, sur les parties basse tension, on va se limiter, comme vous le voyez ici en dessous, au dispositif de protection à l'entrée de notre TGBT1, 400 volts.
Donc, à travers cet outil-là, je viens définir la topologie, le mode de fonctionnement de mon réseau. Validons cette étape et ensuite, je pourrais basculer d'une topologie à une autre. Il sera aussi possible d'ouvrir et fermer avec un raccourci clavier qui est le T, la lettre T, hein, d'ouvrir et fermer les organes de manœuvre de notre réseau électrique. Concernant l'interface, quelques petits mots. Ici, je suis en mode édition. Donc ici, vous avez l'ensemble. On va pas pouvoir, c'est pas l'objet aussi aujourd'hui de passer en revue l'ensemble des possibilités de calcul du logiciel. Je vais en utiliser quelques-uns pour les besoins de ce webinaire. Ici, vous avez tous les moteurs de calcul, toutes les fonctions de calcul et d'analyse offertes par étape. Le premier, on va le voir, hein, c'est le moteur de calcul de répartition de flux de puissance et de tension. Le moteur de calcul de court-circuit, qui nous permettra de faire des analyses de court-circuit triphasé maximum, notamment pour dimensionner les pouvoirs de coupure des appareils, notamment pour vérifier la tenue des cellules haute tension. Un moteur de calcul, c'est moins courant en France, Dark Flash, qui nous permet de calculer l'énergie incidente et déterminer le niveau des équipements de protection individuelle pour les agents de maintenance. Donc ça, c'est moins utilisé en France. Un moteur de calcul pour les démarrages moteurs, qu'ils soient en statique ou en dynamique. Un moteur de calcul d'analyse d'harmonique, de stabilité transitoire. Un moteur de calcul qui s'appelle STAR, protection et coordination, qui sera bien utile pour pouvoir faire des études de sélectivité. Ensuite, vous avez des moteurs de calcul en courant continu. Donc, on va retrouver un petit peu le pendant de ce qu'on vient de voir il y a un instant sur l'alternatif. On va retrouver la même chose un petit peu en courant continu pour le load flow, pour les courts-circuits, pour l'arc flash, mais aussi pour dimensionner une batterie. Et après, on va avoir des moteurs de calcul de load flow en régime plutôt pour des réseaux déséquilibrés. Et aussi pour, si on veut utiliser des profils de charge ou des profils de production, des productibles. Et je vais m'arrêter là. Concernant la bibliothèque de symboles graphiques, donc le logiciel est pourvu à droite ici de plusieurs bibliothèques, plusieurs catégories d'équipements. Donc on va retrouver ici en alternatif des câbles, mais aussi des transmissions, des arrivées de réseau, des moteurs, des générateurs, des éoliennes, des appareils de commande, des contacteurs, des appareils de haute tension, basse tension, des interrupteurs sectionneurs, etc. Donc, on va voir dans un instant comment réaliser, modéliser une toute petite partie pour que je puisse vous montrer comment ça se déroule sur étape. On trouve la même chose sur la partie courant continu, mais avec de l'électronique de puissance, comme les alimentations sans interruption, des variateurs de fréquence, des chargeurs et des onduleurs. Et enfin, une bibliothèque d'instrumentation qui nous va retrouver des transformateurs de courant, tout ce qui est réducteur de mesure, des transformateurs de tension, et l'ensemble des centrales de mesure et des relais de protection qui pourront être dessinés, représentés, et, petite parenthèse, qui pourront venir s'interconnecter aux jumeaux numériques s'il est décidé de connecter ce qui a été défini en phase de conception, en phase d'exploitation et de maintenance. Donc, réalisons maintenant une saisie, montrons les facultés de saisie et de modélisation d'un réseau. Donc ici, je vais venir compléter l'existant en vous montrant un petit peu les possibilités. Donc, je vais activer la commande AutoBuild. Et ici, à côté de celle-ci, vous avez un petit livre qu'on appelle le livre de règles. Donc, vous allez définir les niveaux d'espacement verticaux et horizontalement entre les différents équipements composant votre réseau, mais aussi les niveaux de tension, enfin les tensions utilisées sur votre réseau électrique. Donc ici, j'ai choisi le 20 kV, le 400 volts, et puis on doit avoir quelque part du 5,5 ici, qui sont utilisés. Donc là, au niveau de la saisie, ce qui permettra d'avoir une propagation de la tension, des niveaux de tension sur tous vos réseaux d'une façon complètement automatique. Je m'explique, si vous mettez un transformateur et j'ai un réseau 20 kV, automatiquement, il a répercuté au secondaire la tension directement inférieure dans ce livre de règles. Ce qui permet d'automatiser un certain nombre de tâches de conception et de modélisation de votre réseau. Si je pars au niveau de la conception sur étape, souvenez-vous, ce qu'on a vu dans les slides, c'est qu'on était capable d'importer, par exemple depuis Revit, depuis un logiciel Aveva Engineering, depuis Excel, les réseaux unifères
avec certaines de leurs caractéristiques. Donc, validons cette étape. Et donc ici, en positionnant le curseur sur ce jeu de barres, eh bien ici, j'ai simplement besoin de venir sélectionner le composant. Donc ici, je vais prendre un disjoncteur. Ici, automatiquement, il va venir se connecter. Donc, je peux y rajouter un transformateur de courant. Et on voit qu'on a automatiquement une saisie automatique. Ici, le câble, rajoutons un transformateur de enroulement, un autre câble au secondaire, un disjoncteur basse tension, un autre sous-jeu de barre, et aussi une charge équivalente, ici, une upload, ce qui me permet de réaliser, par exemple, un calcul de flux de puissance. Donc là, j'ai réalisé automatiquement une saisie. Donc là, je peux y rajouter sur mon transformateur de courant un relais de protection qui viendra se connecter automatiquement. Donc, je reviendrai pour vous montrer aussi d'autres petites astuces au niveau de la connexion de l'ensemble de ces équipements. Au niveau de la saisie des informations, eh bien ici, double-cliquons sur l'équipement transformateur et une boîte de dialogue qui s'appelle l'éditeur du transformateur apparaît, qui nous permet de saisir les informations minimum pour pouvoir faire un calcul. Donc, par exemple, ici, le courant assigné d'emploi. Donc, on va retrouver les tensions usuelles. Donc, je suis sur un réseau 20 kV. Automatiquement, il fait le transfert au niveau de l'intensité circulant au primaire, idem au secondaire. Et puis là, je suis en 410 volts secondaire. Ici, il est possible de travailler en kVA, en MVA, et définir donc la puissance de notre transformateur, ou de la changer. Sur la partie aval de cette fenêtre, la nature du diélectrique, sec ou huile, et aussi la classe de refroidissement de notre transformateur. Donc ici, à partir du moment où j'utilise une classe, on va pouvoir prendre en considération dans le calcul des propriétés comme l'altitude et la température ambiante. Donc le déclassement qui serait associé à ces propriétés. Donc pour l'instant, je n'ai pas de déclassement à 30 degrés à 1000 mètres. Ensuite, l'impédance du transformateur. Donc on peut utiliser soit les datasheets des fabricants, ou soit directement utiliser des valeurs typiques de la norme qui sont directement initialisables dans le logiciel en sélectionnant cette option. Il est possible de faire rajouter du matériel sur étape à travers ce qu'on appelle le Help Center, dans le cadre d'une souscription de maintenance. Eh bien, il est possible d'envoyer l'ensemble des informations pour pouvoir les intégrer directement dans étape. Donc pour le transformateur, et si je prends un exemple de câble haute tension ici, en double-cliquant, de la même manière que le transformateur, on va avoir des éditeurs de matériel pour chaque équipement. Donc ici, je vais avoir une longueur qui peut être en différentes unités, en feet, en miles, en kilomètres. Donc là, admettons 200 mètres. Et ici, je vais avoir une librairie de câbles. Et il va être possible, par un système de fil, de venir sélectionner. Alors, par exemple, je vais choisir un câble NFC. Et ici, je vais choisir du matériel en 33-220 dans cette bibliothèque. Donc ici, c'est très facilement, si vous voulez passer en aluminium ou en cuivre, choisissons un câble aluminium et le filtrer par rapport au niveau de tension. Donc choisissons ici du 24 volts, 24 kV plutôt, 3 conducteurs. Une particularité aussi, c'est que je vais sélectionner ma section de câble, ici 50 mm². Ensuite, le logiciel me dira si j'ai des problèmes au niveau de la surcharge ou des contraintes thermiques. Validons cette opération-là. La seconde, au niveau de la conception de notre réseau, c'est de passer. Alors, je passe, ici, vous avez l'impédance de la même manière que les transformateurs. Il est possible d'intégrer les résistances, les réactances, les inductances manuellement de vos câbles avec les données des fabricants ou d'utiliser directement notre librairie de câbles comme je viens de le faire. En sélectionnant le câble 50 carrés en NFC 33-220, il initialise l'ensemble des paramètres qui sont nécessaires pour l'exploitation des calculs. Physique, donc là j'ai les grandeurs physiques aussi. Donc ici par exemple, le type d'isolant. Je vais passer très rapidement. Ce qui va nous intéresser d'un point de vue conception ici, c'est que je vais avoir 3 options au niveau du calcul. Soit je vais utiliser pour pouvoir dimensionner mon câble un résultat de calcul de load flow, ici directement.
sachant que l'objectif est de dimensionner ce câble, ou directement un courant assigné d'un équipement présent sur mon réseau. Donc ici, je vais choisir, d'un point de vue conception, évidemment, de dimensionner le câble sur le courant de notre transformateur, qui est le transformateur T6. Et la troisième option, c'est directement de définir l'intensité, votre propre intensité dimensionnante. Donc là, j'ai 57 ampères. Ensuite, la méthode est celle-ci. Une fois qu'on a défini le niveau de la charge de notre câble, c'est de définir le mode d'installation. Donc le logiciel a la faculté de pouvoir gérer différentes normes d'installation. Donc là, je vais partir sur un câble 13200. En conduit en chemin de câble, par exemple, on va retrouver les modes de pause qu'on retrouve dans la norme NFC 13200. Donc ici, à partir du moment où j'ai choisi mon mode de pause, bien ici, je vais avoir le courant admissible et le déclassement directement qui s'opère en fonction du mode de pause et des coefficients. Pour trouver classique, on va retrouver le nombre de couches et le nombre de circuits, notamment pour déterminer les coefficients de déclassement par rapport au nombre de circuits transitant sur le même mode de pause. Les températures, la température de fonctionnement de l'environnement où se trouve le câble, par exemple 30-40 degrés. Et donc là, on voit ici sur cette partie-là que j'ai un déclassement qui s'opère. Je ne peux faire passer plus que 114,7 ampères dans mon câble de 50 mm². Et donc ici, au niveau de la correction des facteurs, j'ai un récap. Donc, tous les facteurs de correction qui permet de voir le déclassement total de 0,65. Ensuite, je vais passer sur l'onglet protection. Alors là, si je suis en phase de préétude, il est possible sur cet onglet-là de directement définir, donc on voit ici la gamme des courants de court-circuit maximum et minimum. Donc il est possible de les saisir manuellement, par exemple ici 12,5 kA, ce qui nous va permettre de faire un calcul et vérifier par exemple le courant de courte durée admissible d'une cellule. Ou sinon, il faudra utiliser les moteurs de calcul pour que les valeurs de courant de court-circuit max et min viennent s'initialiser. Ensuite, on pourra associer sur ce type de câble la protection et le logiciel, on fera apparaître le temps d'élimination du défaut et aussi le calcul, si besoin en basse tension, de boucle défaut. Je finis sur le sizing phase. Ici, je vais avoir mes contraintes dimensionnantes. Donc ici, on va retrouver sur la haute tension, c'est moins vrai, mais je peux aussi associer une contrainte de chute de tension ici à 2%. Là, on va retrouver la charge et les courts-circuits. Donc là, je suis parti sur un 50 mm². Lui, il me dit, si je sélectionne ici, à partir de 35 carrés pourrait suffire. Et pour pouvoir vérifier la contrainte thermique de conducteur, il faudrait que j'ai défini l'ensemble des réglages de mes protections pour véritablement avoir dans mon étude de détail le véritable temps d'ouverture et le temps d'acquisition et de traitement de mon relais de protection. Voilà, là je voulais vous montrer un petit peu comment on modélise, comment on saisit les informations pour un transformateur et un câble. Je vais le faire aussi sur un dispositif de protection et ensuite je vais passer sur l'analyse de calcul. Donc montrons ici par exemple sur la partie basse tension, je ferai la même sur le relais de protection. Ici, si je voulais déterminer un appareil, dans l'onglet Rating, ici, je vais pouvoir avoir accès à une librairie de matériel. Donc, ils sont filtrés par les disjoncteurs d'usage généraux, comme les appareils les boîtiers ouverts. Si vous utilisez du matériel Schneider, ce sera la gamme DNS ou les MTZ, ou des câbles, des compacts ici, modèle caisse. Donc là, je vais partir sur du gros appareillage. Et là, classé par ordre alphabétique, on retrouve tous les fabricants qui sont intégrés dans l'étape. Donc, il y en a un certain nombre. Hein. On a même conservé les fabricants qui ont été, les marques qui ont été associées avec les anciens fabricants. Donc ici, par exemple, un Schneider électrique, on va retrouver les MTZ. Et là, je peux choisir un bloc déclencheur 50X. Ici, automatiquement. Je retrouve l'ensemble des paramètres de réglage. De la même manière, on trouve ce scénario-là pour les relais de protection. Donc ici, je vais pouvoir définir dans l'onglet OCR, ici, à travers ma librairie, venir choisir dans la gamme des relais. De la même manière, elles sont classées par ordre alphabétique. On va retrouver de l'Alstom, de l'Areva, l'ensemble des marques, les grandes marques, mais il y a ici la taille du
du curseur est assez grande, hein. C'est très très riche, la base de données d'étape est très très riche en termes de relais de protection de matériel. Choisissons un Schneider électrique, et ici les matériels de la gamme, les nouveaux P5 par exemple, universels, donc P3 ou les P5 ici, les série 20. Donc là, je vais montrer un petit peu la méthode au niveau de la conception pour aller jusqu'à faire une étude de sélectivité, de dimensionner. On va pouvoir passer à l'analyse de résultats, mais avant de passer à l'analyse de résultats, je voudrais juste vous montrer qu'au niveau de la saisie, si je supprime ce que je viens de saisir, ben, très rapidement, j'aurais pu m'en créer des modèles, hein, ici. Hop, directement ici, vous pouvez vous créer des templates directement. Donc, il en existe un certain nombre, vous pouvez vous en créer. Donc, soit des templates nord-américains ou soit des templates IEC. Donc ici, hein, vous en avez voyez, ici par rapport au type de réseau. Là, ce qui m'évite d'avoir à reproduire une saisie composant par composant. Ici, je vais aller voir des exemples de réseaux radio avec plusieurs circuits. C'est très pratique. Là, si je prends l'onglet protection, ici, sur les départs moteurs, par exemple, ici, si j'ai un très gros transformateur avec beaucoup de TC, TP, des relais différentiels, bah, ce qui m'évite d'avoir à saisir, bah, je prends un template avec les informations qui lui sont associées et très rapidement, je peux l'intégrer sur mon schéma. Donc ici, je reprends mon transformateur et directement, je viens l'intégrer comme un bloc. Comme un bloc. Et ici, hop, j'ai la petite couleur violette, ce qui me permet de directement venir le régler. Donc ça, c'est très pratique. Je conseille vraiment d'utiliser ces templates. Voilà pour la partie modélisation. Oui, je remets quand même un mot ici. Je montre qu'il est possible d'importer différents formats pour pouvoir, par exemple sur Revit, ne pas avoir à reproduire ce schéma. Passons maintenant à la partie analyse et calcul et analyse et simulation de notre réseau. Je vais descroller un petit peu. Donc ici, je vais utiliser évaluer le flux de puissance. Donc à partir du moment où là, j'avais lancé ce qu'on appelle l'autorun du calcul de load flow. Donc par rapport à ma configuration de fonctionnement, ici, je viens choisir par exemple une arrivée Enedis maximum par le poste P1. Et bien automatiquement, le logiciel, lui, a réalisé instantanément le calcul de ma répartition de flux de puissance. Donc, faisons un court zoom sur ce tableau-là. Donc, vous avez un code couleur, hein. Vous avez du rouge, vous avez du fuchsia. Donc là, il faut que je touche quelques petits mots de cela. C'est qu'ici, vous avez un petit cartable qui me permet de définir les paramétrages de mon moteur de calcul de répartition de flux de puissance, donc la méthode. Donc ici, on a choisi une méthode adaptative Newton-Raphson, celle par défaut. Et puis, je viens définir mes cas d'étude. Donc ici, je calcule un flux de puissance sur l'arrivée maximum du poste P1. Et puis, je vais pouvoir définir des niveaux d'alerte critiques et marginales pour mes bus, pour mes transformateurs, pour mes câbles, par exemple, et tout autre matériel. Des alertes en surcharge, mais aussi des alertes sur les bus et sur les générateurs en surtension ou en sous-tension. Et pour les générateurs, si je suis sur ou sous-excité. Donc ça se matérialise de plusieurs manières. La première, c'est par ce code couleur, ici, on peut le voir. Donc fuchsia, je sais que je vais avoir un problème de creux de tension. Je suis à 95% quand je suis sur le réseau Enedis Max P1. Mais aussi, on voit que j'ai des matériels ici, je risque d'être en surcharge sur le câble. Ici, le câble 11 est en surcharge, ainsi que le transformateur. Je le vois ici. Ce qui est intéressant dans le moteur de flux de puissance, c'est qu'à partir du moment où je change la topologie de mon réseau, ici grâce à cette fonction, eh bien, il recalcule en temps réel l'ensemble des résultats électriques, des puissances. Alors moi, j'ai choisi d'afficher ici sur la droite des kVA et des ampères, mais j'aurais pu afficher des kilovars, des kilowatts, des kilowatts, des kilovars, etc. On va voir dans un instant l'analyseur plus en détail. On peut aussi désirer afficher les chutes de tension directement à l'extrémité ou pas. Alors, on a ici directement des composants. Donc, je pense par exemple sur les moteurs. On fera une analyse un peu plus technique tout à l'heure, dans un instant. Ici. Donc, je viens très simplement venir réaliser des calculs de flux de puissance et ensuite, on va pouvoir les comparer.
Donc pour cela, je vais revenir sur le Kmax avec l'arrivée P1. Et puis, choisissons d'utiliser l'Outflow Analyzer ici. Donc là, je vais retrouver mes configurations sur la partie gauche ici. Je détourne à l'aide de mon pointeur. Donc on va retrouver mes deux arrivées Enedis, l'un par le poste P1 et l'autre par le poste P5. Une analyse de flux de puissance sur le secours avec le condensateur, sans la station de pompage et secours. Et donc là, dans cet outil, eh bien, je vais plus en détail. Alors, soit je choisis directement de comparer par rapport à la topologie de mon réseau une grandeur. Ici, je compare pour les transformateurs, choisissons simplement les câbles pour le moment et le pourcentage de leur charge. Donc là, je vois que le violet signifie que j'ai une surcharge marginale, que j'ai décidé que ce soit une surcharge marginale à partir de 80%, elle est critique à partir de 100%. Donc là, si je prends l'exemple le câble 1, peu importe la configuration de fonctionnement, que je sois sur Enedis, en min, en max ou sur la centrale secours, avec ou sans condensateur, le tableau avec les moteurs, ce câble-là, de toute façon, est sous-dimensionné. Donc il faudra que le concepteur augmente la section. Marginal, je suis dans la fourchette des 80%. Pour les bus, ici, je vais avoir, ça va être au niveau de la charge et les creux et les surtensions. Donc là, je peux comparer ou directement analyser sur un cas, directement ici, sur une topologie. Là, je peux directement afficher, par exemple, plusieurs informations en même temps. La tension, les puissances apparentes, les puissances actives, le pourcentage de charge, et puis là, regardez ce qui est critique ou pas. Donc là, je sais que sur un certain nombre de bus, la tension, je vais avoir des creux de tension, et ou alors vraiment creux de tension marginal ou des creux de tension qui peuvent être vraiment critiques. Donc là, ils sont indiqués pour cette topologie de réseau. Et donc de ça, je peux en réaliser une note de calcul. Je pense que vous avez compris maintenant que suivant la topologie de notre réseau, on est capable de faire des analyses et des simulations et d'en déduire des notes de calcul ici, directement. Par exemple, je vais prendre le résumé. Et prenons le résumé, ou plutôt vue complète, de calcul de flow. Donc là, je vais passer un petit peu rapidement, capable de le délivrer directement au format. Alors, comme je suis en partage d'écran, si très bien, j'ai eu peur qu'il faille que je repartage. Là, je vais avoir directement ce type de document qui va être généré par étapes. Donc, soit, je reviens dessus, soit au format les alertes critiques, les pertes, dans ces différents formats, soit avec le viewer, soit en PDF, soit en format Word ou en format Excel. Donc là, il faut choisir. Ça sera le principe sera identique sur tous les moteurs de calcul utilisés au niveau de la génération des rapports. Ces alertes peuvent aussi être affichées. Donc là, hop, c'est à nouveau, j'ai généré l'ensemble de la documentation, les rapports, j'en ai choisi plusieurs, donc il me les génère. Je vais les fermer très rapidement, de façon à ne pas encombrer l'écran. Montrons aussi qu'ici, il a été possible de les générer directement sur la partie aval de notre interface, avec la petite cloche, ici. Donc je vais avoir tous les systèmes d'alerte en surcharge, la critique ou marginale, et aussi les problèmes de chute de tension. Sur ce problème de chute de tension, là je vais l'afficher, je vais pas l'afficher, je vais l'afficher en pourcentage, donc on a à 95% ici de la tension assignée. On peut peut-être faire une petite simulation en fermant le condensateur. Instantanément, on voit qu'il recalcule. Je suis passé de 95 à 97% avec ou pas l'apport du gradin de condensateur qui est sur ce TGBT-là. Donc là, on voit qu'il y a une injection de puissance réactive sur le bus bar, ce qui permet de soutenir la tension ici. Et en l'ouvrant, il recalcule instantanément. Je vous montre ce creux de jeu de barre. Donc il est possible de le voir ici, de faire une simulation avec une batterie de condensateur. Il serait aussi possible sur le transformateur. Alors si le transformateur le permet,
parle vraiment sur des transformateurs qui peuvent être importants en termes de puissance, de gérer des prises de réglage. Donc voilà ce genre de choses, hein, qu'on peut, on peut utiliser, qui est à la disposition sur étape. Donc soit vous avez des régleurs en charge, je pense plutôt sur les très très gros transformateurs, ou des prises de charge ici. Donc on peut ajouter ou soustraire des spires sur notre transformateur et directement visualiser l'impact. Donc ici, j'ai pu, de la même manière que le transformateur, on a pu simuler, on a pu essayer d'apporter une solution technique en simulant, soit avec un réglage de la prise de transformateur, ou soit directement avec une batterie de condensateur. Voilà. Ce moteur de calcul LoadFlow va nous permettre de réaliser ce type de simulation, ce type de note de calcul, et aussi réaliser le plan de tension. Choisissons maintenant de passer sur le second moteur de calcul de court-circuit, ici. Donc à partir du moment où je choisis ici le moteur de calcul, vous avez simplement sur la partie qui est à droite ici, que je détourne avec mon pointeur, les outils correspondant à ce moteur de calcul. On va le voir qu'il est doté de plusieurs sous-moteurs de calcul, et puis aussi des cas ici. Donc, toujours pareil, je vais pouvoir paramétrer ce que je souhaite faire. Donc ici, paramétrer, je vais lui demander par exemple de calculer l'ensemble des courants de court-circuit triphasé maximum sur l'ensemble de mon réseau, sur l'ensemble des bus composant mon réseau électrique. Donc, je vais prendre tous les bus et je vais les ajouter. Donc là, j'ai tous les bus et je vais demander de faire un calcul global de l'ensemble des bus de court-circuit. Le standard, donc ici en IEC bien évidemment, ou ça pourrait être en EANSI ou en West. Donc là, je vais faire une étude de court-circuit triphasé maximum, et après je pourrais faire un autre cas en minimum. Et puis, comme vous pouvez le voir, ce qu'on peut voir aussi en formation, on est capable d'ajuster ou modifier les facteurs Cmin ou Cmax en phase de conception. Choisissons de rester sur les valeurs initiées par défaut. Validons, et je vais activer le moteur de calcul. Là, j'ai un problème il va m'indiquer que j'ai un problème de tension sur un bus bar. Ici, effectivement, la tension sur le bus bar, ici, j'ai un problème de tension sur cet appareil, l'appareil que je suis venu rajouter, et effectivement, je suis en 12 kV. Vous voyez un petit peu le mécanisme qui est mis en place ici. C'est qu'à partir du moment où il y a une erreur, eh bien vous allez avoir un rapport, et il va vous indiquer tout de suite le problème. Donc là, on voit qu'ici, je suis sur un appareil, sur un disjoncteur haute tension 12 kV, alors que je suis sur un réseau 24 kV. Donc voilà pourquoi le calcul à ce point-là n'a pas pu être effectué. Donc je vais choisir notre appareil. Et donc là, je vais pouvoir de nouveau lancer le calcul pour évaluer mon calcul en court-circuit. Donc ici, d'une façon visuelle, je vais pouvoir avoir les grandeurs de court-circuit triphasé maximum. Et de la même manière que le module de répartition de flux de puissance, on va matérialiser de couleur rouge les problèmes, par exemple, de pouvoir de coupure, de courant assigné d'emploi, enfin, en tout cas, les appareils qui ont été mal dimensionnés. Et donc, ça sera à l'utilisateur de venir les changer. Et de la même manière, je pourrais, là j'ai fait un calcul de court-circuit par rapport à cette topologie de réseau. Ensuite, je pourrais venir réaliser une simulation pour les autres configurations. De la même manière que le load flow, je vais avoir un petit rapport sur la partie aval qui va m'indiquer les problèmes que je peux être amené à avoir en cas de court-circuit, et aussi avoir un analyseur. L'analyseur directement ici. Donc, de la même manière que la répartition de flux de puissance, je peux soit faire une étude sur une topologie réseau. Choisissons par exemple l'étude que j'ai choisie, uniquement sur le réseau maximum P1, et de choisir d'étudier l'ensemble des matériels haute tension et des valeurs de calcul. Donc ici, la valeur subtransitoire, la valeur pic, la composante continue et la valeur ITH. Donc là, tout a l'air de bien se passer pour les disjoncteurs haute tension, et je peux faire de même sur la partie basse tension. Donc on voit ici que sur les appareils basse tension, même si ce ne sont pas des critères dimensionnants, j'ai des petits soucis avec la valeur IB symétrique. Voilà. Donc ici, c'est vraiment l'analyseur et comparateur. Donc, si j'essaie de comparer, par exemple, je vais pouvoir comparer les valeurs pic de notre réseau entre deux configurations de fonctionnement sur des disjoncteurs
haute tension, ben là, je peux faire une comparaison, une simulation de comparaison des grandeurs hippiques et regarder si j'ai des cas critiques ou marginaux sur 3 phases. Toujours dans le moteur de calcul de court-circuit, j'ai un autre calcul. Donc celui-ci, ce premier, me permet d'évaluer, si vous voulez, la dimension de mes appareils, encore une fois en termes de pouvoir de fermeture, pouvoir de coupure, courte durée admissible. Mais je pourrais faire une étude complète ici en 6909 de façon à livrer un rapport complet de mes courts-circuits à tout point et d'en éditer un rapport directement à l'aide du report manager dans le sommaire et je peux avoir un résumé. Alors encore une fois, hein, il peut être en PDF, il peut être en format Excel ou en format Word. Donc là, on va en voir un extrait et je vais avoir l'ensemble des calculs des courants de court-circuit. Donc on va avoir trouvé les calculs de court-circuit triphasé, biphasé, non, phase terre, biphasé terre et biphasé terre. Ici, les valeurs, on retrouve les valeurs subtransitoires, les valeurs pics, les valeurs efficaces hein, pour tout ça. Donc là, j'ai un résumé sur tous mes bus. Ce type de rapport, encore une fois, est exportable sur Excel. Voilà, que dire de plus sur la partie court-circuit? Bon, on va y revenir de toute façon, parce que je vais avoir besoin des temps pour faire mon étude, pour montrer un exemple d'étude de protection. Choisissons de passer, donc je vais fermer la partie aval pour donner plus d'espace. Choisissons maintenant le module Star Protection qui est immédiatement ici et de réaliser une étude de sélectivité. Donc, si je reviens avant de pouvoir opérer cette étude de sélectivité, je vais revenir un instant sur le câble ici. Dans l'onglet protection de notre câble, nous avions un petit tableau. Donc là, j'ai déjà pu récupérer les informations. Ça émane des résultats de calcul que j'ai effectués dans les moteurs, hein, dans les moteurs de calcul. Donc là, j'ai pu, dans mon étude complète, rappelez-vous, je suis parti sur une valeur qui était définie par l'utilisateur, parce que je suis en phase avant-projet, je n'ai pas besoin de faire une étude très détaillée. Donc je mets une valeur, je sais que je ne peux pas avoir plus de 12,5 kA. Ou soit je fais une étude détaillée du court-circuit, et donc là, ça me permet d'avoir une contrainte thermique plus ajustée de mes câbles. C'était la petite parenthèse. Au niveau de notre étude de sélectivité, donc là, je vais vous montrer les capacités du logiciel à faire une étude de sélectivité de la haute à la basse tension, simplement à partir d'une simple fenêtre de capture. Donc là, je viens sélectionner la cellule entière avec son relais de protection, son TC, le câble, le transformateur de 2,5 MVA, le câble basse tension, et aussi la protection d'entrée, le MTZ d'entrée de notre TGBT. Et à travers ce module-là, je vais pouvoir en générer automatiquement le plan de sélectivité, le plan de protection et de coordination ici, comme vous pouvez le voir, d'une façon complètement automatique. Donc là, je vais glisser juste, agrandir la partie sélectionnée immédiatement et je vais pouvoir agrandir son là quand même pour qu'on puisse voir. On agrandit cette partie-là. Donc là, j'ai l'ensemble des matériels correspondant à ma fenêtre de capture et puis l'ensemble des caractéristiques en fonction, si je sélectionne cette caractéristique, cette courbe, bien, ça met en surbrillance ce transformateur. Ça, c'est la courbe d'enclenchement de mon transformateur. Je vais retrouver le maximum de courant phase ici que je pourrais directement venir ajuster. Donc là, j'ai pris l'étiquette, plutôt prendre le petit cran qui me permet d'ajuster le réglage de mon relais de protection. Donc, je vais avoir une infobulle ou avec l'ensemble des informations relatives. Et ce que je modifie d'une façon interactive sur le graphe, eh bien, c'est ce que je récupérerai, réinitialiser directement dans la partie de mon relais de protection. Directement, ici. Voilà. C'est assez confortable de pouvoir réaliser un plan de protection, lecture. Donc là, on va projeter aussi des courants court-circuit remarquables grâce au moteur de calcul, ici, pour pouvoir en faire une analyse. On est aussi capable dans ce moteur de calcul d'insérer un défaut sur
sur un jeu de barre. Et justement, lui, il est capable de, comme vous pouvez voir ici, de revoir la séquence d'opération. Donc ici, vous voyez, au niveau de si j'ai un défaut ici, c'est immédiatement cet appareil de protection qui déclenchera. Hop, ici, je sais que ce relais sera sollicité jusqu'au disjoncteur. Je vais double-cliquer jusqu'à ce disjoncteur-là. J'ai la séquence, les 3 séquences d'opération en cas de défaut au niveau du timing. Donc, je peux insérer à tout point de notre réseau pour une étude de sélectivité, simuler un petit peu la séquence d'opération, mes dispositifs de protection. Je vois qu'il est 15h01. Je vais encore vous montrer quelques simulations. Et il faut que je passe de toute façon à Caneco BT. Ludovic, oui. ouais, avant que tu passes à Caneco BT, il y a quelques questions là, des participants. Alors, je ne sais pas si tu veux les prendre après étapes ou si je te les soumets maintenant. Ouais, je pourrais y répondre. On se garde un créneau de 10 minutes, on avait dit, pour essayer de répondre aux Ouais, questions. plutôt à la fin, ouais. Plutôt à la fin, Ouais. sinon on risque de déborder. Ouais. Voilà, on Ok. prend le risque de déborder, et puis j'ai encore quand même des choses à expliquer. Donc ici, pour le module Star Protection et Coordination. Revenons maintenant et terminons sur cette présentation d'étapes avant de passer avec Caneco BT. Ici, je voulais quand même vous montrer un exemple de démarrage moteur, vu que sur ce projet-là, nous avions une station de pompage avec un certain nombre de moteurs ici assez importants, et montrons l'impact que ça peut avoir et les capacités d'étape à réaliser ce type de calcul. Donc ici, encore une fois, à partir du moment où j'utilise un de ces moteurs de calcul, à ma droite ici, je vais avoir les outils correspondants pour pouvoir effectuer des analyses, des calculs et des simulations, et puis aussi ici le petit cartable marron qui m'indique les paramétrages globaux. Alors, sur les paramétrages globaux, je vais retrouver des alertes, hein, comme on a pu le voir sur les calculs de répartition de flux de puissance, de blocage rotor, par exemple, des problèmes de chute de tension au démarrage qui peuvent être critiques et marginales. Mais aussi, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir me créer des événements. Là, je vais supprimer ceux déjà existants pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, je vais ajouter un événement. Je vais considérer ici que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 moteurs. Et je vais considérer qu'à 1 seconde, ici, il va commencer à se passer quelque chose. Eh bien, à 1 seconde, je vais avoir une action sur un élément. Donc, je vais faire démarrer le moteur M1 directement et je vais lui ajouter le moteur M2. Donc, je vais considérer que je vais faire à 1 seconde démarrer 2 moteurs simultanément. Je vais créer un autre événement que je vais appeler I2, ID2. Et puis, je vais lui dire à 4 secondes de faire démarrer le moteur M3 et le moteur M4. Et le moteur M4. Et puis, choisissons un troisième événement, ID4, ID3, pardon, et choisissons, par exemple, à 10 secondes, de démarrer le moteur M5. Donc là, je vais définir des séquences d'opération, 3 séquences d'opération avec un timing, dans un cas d'étude, hein, un cas d'étude de démarrage moteur avec un cas max. Exécutons maintenant le démarrage moteur et nous voyons ce qui va se passer. Donc ici, je vais avoir, de la même manière que les moteurs de calcul, je vais avoir des conditions de sous-tension sur certains jeux de barres et montrons ce qui peut se passer graphiquement en choisissant, par exemple, de choisir ce qui se passe sur les moteurs. J'aurais pu le faire sur les bus, en choisissant, par exemple, les moteurs M1 et M2. Alors là, j'ai juste quelque chose que je ne m'explique pas. Pourquoi je n'ai pas les autres cas de moteurs? Je vais réexécuter. J'aurais dû avoir le comportement de mes 5 moteurs. Voilà, ça a l'air d'être mieux. Non. Alors là, je devrais avoir mes 5 moteurs et je n'en vois que 2. Et là, ce que je voulais vous montrer, mais je n'aurai pas le temps, c'est le type de graphique, le type d'analyse qu'on peut produire sur étape pour pouvoir analyser, par exemple, ce qui se passe au niveau de la ligne, au niveau du courant dans la ligne, ici pour les moteurs M1 et M2. Donc là, on voit bien la pointe d'intensité au démarrage à 1 seconde. On voit bien qu'au niveau du jeu de barre, je vais avoir vraiment ce qui est indiqué d'ailleurs sur la partie aval du logiciel, une sous-tension ici, assez importante, hein, au démarrage moteur.
Voilà, c'est ce type de graphique qu'on peut aussi exporter en HTML au niveau des rapports. Voilà, j'en ai fini sur étape. Je vais passer maintenant à Kaneko BT. Je vais passer à Kaneko BT et Rhapsody. Et je prendrai en fin de. J'espère que je n'ai rien oublié. Il y a tellement de choses à vous dire. Oui, mais je veux quand même vous dire qu'au niveau d'étape, il est possible de réaliser des études de raccordement en prenant en compte les profils de production et de charge et utiliser l'analyseur de grille code. Ça, c'est pour tous ceux qui font des énergies renouvelables au niveau des bureaux d'études. Je vais passer maintenant sur Kaneko BT. Donc, je vais partager mon écran avec l'autre logiciel, Kaneko, et je vais choisir de partir. Alors, j'ai deux exemples. J'ai déjà un projet existant provenant d'un client. Donc, ce projet-là, je vais attendre que tout le monde puisse bien voir. Le partage des écrans, je n'ai pas le renvoi, je ne me rends pas compte comment ça peut se produire, enfin, en combien de temps vous pouvez switcher d'un écran à un autre. Là, c'est un projet assez important en termes de statistiquement. Vous voyez, il y a 248 circuits et 28 tableaux. Bon, Kaneko BT, ici j'ai une vue de l'unifilaire général détaillée, donc j'ai un panorama complet de mon installation électrique. Donc l'ensemble des informations est ici, je double-clique ici sur un départ issu de mon TGBT. Ici, ça a déjà été calculé. Alors, c'était calculé rouge, ça veut dire que ça nécessite d'être recalculé. On va le voir dans un instant. Et je dois avoir, si je vais en tête de mon installation, ici je vais avoir un transformateur de 1000 kVA. Un transformateur de 1000 kVA en norme NFC 1500 avec en aval un type de protection qui doit être un NS 1600N. C'est une affaire existante. Donc la vue unifilaire générale de Kaneko BT. Ensuite, j'ai une vue qui peut être plus ou moins détaillée. Donc là, je vais pouvoir utiliser les synoptiques que j'ai à gauche. Donc là, j'ai le TGBT médical. Et ici, si je déploie un petit peu ce synoptique, me permettre de voir un petit peu le nombre de circuits. Dans cette vue, vous voyez ici, je peux faire apparaître ce type de schématique, par exemple, associer ce type de schématique dans Kaneko BT, des arrêts d'urgence sur porte. Et puis l'ensemble des départs. Le TGBT bâtiment A, le TGBT médical, circuit de désenfumage. Donc là, je suis dans l'unifilaire général, l'unifilaire tableau, et puis le tableur de données, qui est très connu, qui permet très rapidement de rajouter des circuits modifiés, notamment si vous avez effectué des opérations sur les différents facteurs en mode de pause, de déclassement. Revenons depuis la vue unifilaire générale de Kaneko BT. Et choisissons, par exemple, de prendre sur cette branche-là, montrer que ici, le transformateur en aval, le logiciel va avoir la faculté de gérer deux schémas de liaison à la Terre distincts sur un réseau. Donc là, ici, je suis en IT avec neutre. Donc on va voir qu'il est capable de dimensionner les appareils de protection d'une façon complètement automatique, en prenant en considération le courant signe et d'emploi, les pouvoirs de coupure des appareils, et en IT, le pouvoir de coupure sur les épaules en cas de double défaut. Donc, choisissons de réaliser un calcul automatique. On pourrait le faire au coup par coup, mais là, je vais lui demander de faire un calcul global avec ou sans bilan de puissance. Donc, le logiciel a aussi la faculté, à partir du moment où vous venez représenter l'ensemble des circuits terminaux avec une consommation, il est capable de remonter la charge en tenant compte de l'utilisation, du foisonnement de l'ensemble de ces circuits pour les remonter sur les groupes de tête et jusqu'au circuit de distribution et éventuellement de la source. Donc là, c'est en utilisant cette case ici, bilan de puissance. Et ensuite, il en fait un calcul ce que j'appelle le calcul réglementaire, de l'amont vers l'aval, c'est-à-dire les courts-circuits, les chutes de tension, etc., de façon à déterminer les câbles et les protections. Donc là, j'ai la liste de mon bilan de puissance sur tous mes circuits de distribution avec la somme des intensités, le foisonnement, le COSFI, etc. Et donc, je pourrais utiliser, y compris sur les jeux de barres, et y ajouter une disponibilité. Donc là, je vais faire annuler, étant donné que toutes les informations avaient déjà été préalablement renseignées. Donc là, je vais avoir un déséquilibre, un message de déséquilibre qui n'est pas un critère de non-conformité. Donc là, c'est juste à titre informatif. Et donc là, il va dimensionner l'ensemble des dispositifs de protection des 28 tableaux, des 250 et quelques circuits, donc les pouvoirs de coupure, avec ou sans filiation,
l'ensemble des câbles en tenant compte des courants admissibles, la protection des personnes au contact indirect, les contraintes thermiques des câbles, les chutes de tension, la bonne coordination entre les deux, et puis aussi de vous fournir un diagnostic de sélectivité pour chacune de ces associations de protection. Donc ça fait beaucoup de traitements. Alors voilà encore une fois pourquoi voilà, on utilise, vous avez compris que sur étape, on choisit nos matériels et ensuite on a des analyseurs qui nous disent ce qui se passe en termes de surcharge, de chute de tension. Il n'y a pas de dimensionnement automatique et on préconise du coup d'utiliser étape pour les distributions secondaires, les distributions de basse tension. Donc là, on voit les facultés d'automaticité de Kaneko-BT, de traitement de l'ensemble de ces tableaux électriques. Et d'en générer automatiquement la documentation associée, c'est-à-dire les schémas, les notes de calcul, les nomenclatures, les fiches de sélectivité, les fiches de conformité, et peu importe l'état d'avancement de notre projet, que ce soit en avant-projet jusqu'en phase de projet détaillé. Ce qui va être intéressant, c'est d'avoir cette richesse d'informations et de l'exporter sur le logiciel Rhapsody, le logiciel de conception et réalisation de tableaux électriques, aussi de nomenclature et de chiffrage. Donc là, je vais terminer mon calcul et je vais pouvoir exporter cette affaire sur Rhapsody pour pouvoir récupérer d'une façon automatique, ce qui m'évite des saisies entre différents logiciels. À terme, nous serons capables de connecter étapes avec, pour la partie basse tension avec un Kaneko-BT. Je ferme, l'ensemble de mon réseau a été calculé de couleur noire. Vous avez une couleur fuchsia qui sont un autre indicateur, mais qui n'est pas restrictif en termes de conformité des circuits. Choisissons maintenant alors, je fais juste pour ceux qui ne connaissent pas Kaneko, juste un aperçu de la documentation. Donc là, je vais utiliser le générateur de documentation intégré dans Kaneko-BT pour vous montrer un exemple des possibilités du software. Ensuite, je transférerai cela sur le logiciel Rhapsody, qui va pouvoir traiter les tableaux jusqu'à 3200 ampères. Donc là, je pense que le dossier, par contre, est assez conséquent. Ouais. Et donc, le dossier, j'ai choisi le dossier d'études par défaut, et donc il doit être assez riche, c'est le document. Pour ça que là, je vais avoir un certain temps de latence. Donc on peut, je vais peut-être décider de stopper cette opération. Ça a l'air de bien se passer. On va récupérer aussi le bilan de puissance. Il n'y a pas de limite normalement en termes de nombre de tableaux de circuits sur Kaneko-BT. Et sachez que l'ensemble de ces informations-là sont aussi exportables au format DXF sur AutoCAD et aussi sur Excel. Donc là, on retrouve l'ensemble de la distribution en normal et en secours. Donc on va pouvoir traiter les deux modes. Donc là, je vais choisir uniquement d'exporter le TGBT et le dossier, par exemple, de préétude, étant donné que celui-ci, il est doté uniquement des fiches de calcul de distribution et du bilan de puissance. Donc là, c'est juste pour vous montrer un petit peu la physionomie de la documentation. Donc, on peut le traduire automatiquement en anglais, en différentes langues, si vous avez des clients. Et donc là, ou alors l'ascenseur directement, les documents. Donc là, une fiche de calcul pour une distribution, on va retrouver sur la partie aval que je détourne ici avec le pointeur les 4 conditions nécessaires pour que le circuit soit conforme. Voilà, je vais fermer le visualisateur de Kaneko et je vais choisir le fichier d'exporter cette affaire donc sur ici la gamme des logiciels Schneider. Donc, soit si Electrical Expert, si vous souhaitez transférer la note de calcul sur un logiciel de schématique électrique automatisé, ou soit sur Rhapsody pour la mise en armoire. Donc là, je vais retrouver sous forme de synoptique l'arborescence de tout mon projet, et puis je vais choisir de l'exporter directement sous le répertoire Kaneko. Je vais pouvoir activer le bouton exporter. L'opération s'est effectuée avec succès et je vais pouvoir me retrouver sur Rhapsody et venir importer le fichier généré.
dans Caneco. Je le retrouve ici et je vais pouvoir l'ouvrir directement sur. Ah, donc là, une petite erreur. Je ne vois pas pourquoi. Je vais prendre toutes les distributions. C'est toujours les aléas du direct. Je ne vois pas pourquoi. Je vais l'appeler SM3. Ah, peut-être parce que je n'ai pas enregistré mon fichier après le calcul, mais je comprends pourquoi. Ouais, il va nécessiter et enregistrer hop, mon affaire. Voilà. Je vais réexporter directement sur Rhapsody. Ici, le fichier général. J'enregistre et j'exporte. Une petite chose quand même, voilà. On devrait voir une barre de progression. Retournons sur Rhapsody et choisissons donc d'importer notre affaire Caneco BT, Hospital. Je suis navré, c'est pas grave. C'est une affaire qui devait sembler, à mon avis, ce sont les circuits qui n'ont pas été calculés, mais je vais basculer sur l'autre et je vais réaliser un calcul automatique de cette autre affaire. Je suis navré de cet inconvénient. Je vais calculer cette affaire et je vais donc la transférer directement sur Rhapsody. Pour un faux Ludovic, il te reste un quart d'heure et on a pas mal de questions. Ah, il doit me rester moins normalement, parce que s'il y a 10 minutes, ça finit à 15h30, il doit plus me rester de temps normalement. Parce que Giovanni doit parler un petit peu. Je suis hors limite. Je vais calculer très rapidement cette affaire. Rajoutons quand même, j'aurais quand même vous rajouter un certain nombre de circuits pour vous montrer quand même les performances sur Rhapsody. Rajoutons 15 départs pour les besoins de cette présentation. Je vais faire de même ici, très rapidement. Donc là, ça vous montre quand même les possibilités de saisie très rapide sur Rhapsody. Et je vais utiliser sur Caneco et je vais utiliser le tableur de façon à être beaucoup plus rapide. Choisissons une consommation de 63 ampères sur le groupe de tête. Et ici, les circuits divers, mettons 1 kW. 1 kW sur chacun des circuits avec un départ. Donc là, très rapidement, je vais utiliser le tableur. Là, l'objectif étant de vous montrer de la distribution, peut-être pour un chiffrage très rapide de notre installation électrique et de le récupérer. Donc là, hop, je mets un quantitatif, je le calcule. Bien, je sais que mon calcul est conforme à la norme et je vais exporter tout cela sur Rhapsody. Barre de progression sur la partie aval qui va m'indiquer que les calculs ont été réalisés. Voilà, et je vais exporter l'ensemble de ce projet sur Rhapsody. Voilà, je reviens sur la vue unifilaire générale. Et exportons. Alors, ce que je fais sur l'un des modes répercute sur les deux autres. Et exportons directement sur le logiciel Rhapsody. Donc, j'ai 6 tableaux électriques. Choisir un. Et je vais l'appeler tertiaire. Exportons l'affaire. Voilà, j'ai la barre de progression en aval. L'opération a été un succès. Je vais pouvoir retourner sur Rhapsody. Il faut peut-être que je partage l'écran Rhapsody. Oui, ici. Ouais, vous ne pouviez pas le voir. Est-ce que vous pouvez juste m'indiquer que je suis bien sur. Est-ce que tout le monde voit bien le logiciel Rhapsody? Là, on voit Compact NSXM. Oui, Ouais, on voit donc bien c'est bon. Rhapsody. C'est bon. Très bien. Donc, je vais importer. Donc, tout à l'heure, vous ne pouviez pas le voir. Vous ne pouviez pas le voir. Donc, je retourne dans Documents et je vais donc maintenant, vous n'avez pas pu voir en direct ce qui s'est passé. Je vais pouvoir maintenant importer directement l'affaire de Caneco BT. Donc, ici, sur la partie de gauche, vous allez pouvoir voir se matérialiser en temps réel l'ensemble des 6 tableaux électriques TGV compris avec leur prix directement. Et je vais avoir un rapport du statut de l'importation sur Rhapsody.
Donc là, je vais te laisser un petit peu la parole. Je peux manipuler si tu veux, mais si tu peux intervenir, Giovanni, il n'y a pas de Oui, problème. Giovanni qui est le responsable d'offres parfait. sur Rhapsody. Donc, bonjour à tous, responsable Rhapsody France. Donc, ici, on a importé le projet Caneco et en fait, on a un code couleur. Pourquoi? Dans Caneco, on n'arrive pas jusqu'à la référence. Ben, dans Rhapsody, oui, parce qu'on a besoin d'un prix, donc on doit arriver jusqu'à la référence. Du coup, si tu peux fermer, on va voir presque tous les disjoncteurs en orange. Ça veut dire que Rhapsody a fait des choix pour vous. Et, par exemple, en termes de montage, en IDT40 ou en NSX, par exemple, en boîtier moulé, on peut avoir plusieurs types de raccordements. Et du coup, par rapport aux valeurs par défaut que vous avez dans Rhapsody, bah, le Rhapsody fait des choix pour vous. Et du coup, si tu cliques sur un disjoncteur, par exemple, Ludovic, parfait, et imaginez qu'après, vous confirmez le choix que Rhapsody a fait. Donc, quand tu cliques sur mémoriser, les disjoncteurs passent en noir. Et vous pouvez quand même, donc, vous pouvez faire des appels d'offres simplement en acceptant le choix par défaut de Rhapsody ou faire des modifications après. Et voilà, donc par exemple, donc une fois qu'on a validé toute la partie schéma unifilaire et l'import, on peut passer à la mise en enveloppe. S'il y a un produit que Rhapsody n'a pas trouvé, par exemple, je fais un exemple pratique, les onduleurs. Donc s'il y a un onduleur, Rhapsody ne va pas reconnaître l'onduleur et du coup, l'appareil sera affiché en bleu. Donc il y a un code couleur. Donc par exemple, dans ces cas, c'est tout orange. Ça veut dire que Rhapsody a trouvé tout le temps le produit et il arrive jusqu'à la référence. Donc, une fois qu'on a le schéma unifilaire, qu'on a les produits, et la prochaine étape est faire la mise en enveloppe. Donc, du coup, parfait. Donc, Rhapsody va faire une proposition automatique. Donc, on a la possibilité de faire assister. Donc, on clique, valider mode de conception. Et parfait. Donc, là, elle va vous proposer Un certain nombre de questions. voilà, une connexion. Voilà, parfait, tu peux dire OK. Ouais, c'est pour le choix du support du montage de l'appareil. Ouais, voilà, Voilà. c'est ça. Et après, donc, encore une fois, proposition par défaut, donc on peut utiliser Prisma P, lancer la mise en enveloppe. Là, c'est OK. pareil, c'est le choix du support Oui, de montage. Et donc là, voilà, parfait. Donc ici, on a vraiment un montage, donc arrivé à MTZ2 avec les boîtiers moulés. Et bien évidemment, si on est tableautier, on peut encore optimiser, mais c'est déjà un prix budgétaire avec la dimension du tableau. Donc, on a les dimensions. Le prix complet, vous voyez, le prix est passé maintenant à 52 000 parce qu'avant, on n'avait pas considéré le prix du tableau. Et on a considéré aussi la réserve à 30% et les jeux de barres. Donc ici, vous avez vraiment un prix complet dès la mise en enveloppe. Et vous pouvez faire la même chose pour les autres TD, pour les autres tableaux divisionnaires. Et, on peut donc, prendre un l'idée de exemple. cette fonctionnalité, oui, par exemple, on peut On peut faire. faire un exemple. Directement, je Ouais, vais choisir le choix du support de montage des appareils et de la ouais, même manière lancer la mise en enveloppe. Là. voilà. Et donc ici, il y avait moins d'appareils, oui, donc il n'y a que la partie en amont. Oui, en fait, oui, là, on aurait pu, par exemple, choisir dans l'onglet tableau au début, on Ouais, peut changer le type. Là, on a mis Prisma P. on aurait pu choisir un autre tableau. Ouais. Je suis passé un peu rapidement. Oui, oui. Mais encore une fois, donc l'idée de cette fonctionnalité, pour être vraiment très transparent avec vous, est vous avez fait votre calcul et vous avez besoin d'un prix budgétaire. Et donc, avec la passerelle, vous n'avez plus besoin de ressaisir tous les matériaux, tous les appareils. Et on va vous faire une proposition budgétaire avec la mise en enveloppe. Et vous avez aussi les dimensions. Et après, vous pouvez bien évidemment optimiser si vous êtes expert la mise en tableau, modifier les jeux de barres, etc. Et les tableautiers utilisent aussi ce logiciel. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller plus loin et optimiser la face avant. Voilà, c'est tout pour mon côté. Et après, vous pouvez aussi exporter la liste matérielle en Excel. Et aussi, si tu vas dans l'onglet rapport, vous pouvez tout exporter, toute la documentation, export et impression. Voilà. Ouais. Et ici, vous pouvez exporter tous les infos. Voilà. Oui, l'ensemble des informations et les activer par défaut en format PDF. Et puis, Ouais. et on retrouve l'ensemble des tableaux qui sont à gauche, les Oui. chiffrages du matériel et l'ensemble de la documentation. Ouais. Bon, ce qui vous permet, en phase de chiffrage avec Caneco BT, d'avoir, comme je l'ai fait sur
je voulais faire 2 cas. Une affaire déjà existante parce que je suis un bureau d'études avec une étude détaillée, et une autre en phase d'avant-projet où je dégrossis le transformateur, le TGBT, avec l'ensemble de distributions secondaires et des Ouais. circuits terminaux pour pouvoir le chiffrer très rapidement. Ouais. Et il y a juste une question intéressante, effectivement, pour la fonction. Donc, il a juste une limitation importante, mais il faut la partager avec vous. Et si on a une multisource, ça veut dire on a 2 transformateurs ou un générateur, par exemple, aujourd'hui, ça marche qu'avec une source unique. C'est Donc, bien dans de l'avoir dit l'exemple de parce que Ludovic, c'est pour ça que ça a bloqué sur voilà. vous n'avez pas pu le voir parce qu'il aurait fallu que je partage en même temps sur Ouais. l'affaire détaillée. C'est j'avais un générateur sur secours et un transformateur, et c'est ça qui a bloqué directement. Donc, c'est une fonctionnalité qu'on a sortie récemment et l'idée de la faire évoluer. Et après, on aura aussi le multisource. Mais aujourd'hui, on est limité à une source unique, donc qu'un transformateur. Voilà, je crois que Et notre question rapidement, c'est Rhapsody, c'est un logiciel gratuit. Il suffit simplement de taper Rhapsody et Snyder sur Google. Vous pouvez le télécharger et c'est absolument gratuit. Voilà. Ok. Il y avait des questions pour moi. Ouais, Frédéric, ouais, je ouais. t'invite à basculer sur ton écran et moi je vais prendre le chat et je vais prendre quelques questions avant de Hop. clôturer ce webinaire. Euh, Je donc, peux. oui, pour Ouais. info, donc ce que vous a présenté, vous le retrouvez sur la plateforme MySchneider Bureau d'études. Vous devez la connaître, sinon il y a le QR code, ou pareil sur Google, vous tapez MySchneider Bureau d'études. Là-dessus, vous allez retrouver. J'ai mon écran qui bouge pas. Voilà. Vous allez retrouver 2 choses qui peuvent vous intéresser. Vous savez qu'on a un logiciel pour éditer des CCTP. Si vous voulez préciser que vous souhaitez que les études d'exécution soient faites sur un de ces 2 logiciels, enfin, ou même 3 avec Rhapsody, ben, on a un chapitre qui est dédié. Voilà, ça vous sort le petit bout de texte intégré dans vos CCTP. Et deuxième chose, voilà, si vous voulez aller directement sur les logiciels, dans la partie logiciel, vous allez retrouver les liens pour aller sur étape Caneco et la partie Rhapsody en haut de la page. J'ai des questions, je peux les prendre, Oui, oui, Frédéric, rapidement, sans répondre. Une première question, le logiciel est-il fonctionnel en 30 kV? Oui, vous pouvez le monter jusqu'à 1 million de volts. Hein. Il gère de la THT jusqu'à la basse tension. Donc là, il n'y a aucun souci. Étape est uniquement en anglais? Non, il est aussi en français, mais sauf qu'il y a un décalage dans les versions des diffusions en France entre la version anglaise et la version française. Il y a toujours un an d'écart, sauf cette année, la 2024, qui devrait paraître incessamment sous peu, où simultanément, vous aurez une française et une anglaise. Parce que moi, je suis en avance de version, et donc j'ai préféré conserver l'anglaise. Troisième, quel avantage différence entre Caneco HT et VS Étape? Caneco HT, c'était un logiciel circonscrit uniquement au dimensionnement des câbles. Là, je pense qu'aujourd'hui, vous avez quand même vu qu'Étape, c'était vraiment un logiciel qui n'était pas uniquement limitatif au dimensionnement des câbles, mais qui permettait d'avoir couvert un large spectre de besoins de calcul et d'analyse de réseau. Donc là, que ce soit de l'arc flash, du démarrage moteur, le load flow, par exemple, qui permettait de faire des plans de tension, tout ça, c'est ce que vous ne pouviez pas faire sur Caneco HT. Possibilité de dimensionner suivant plusieurs artères achetées, par exemple, oui. Par exemple, 8,2 kg d'un côté, deuxième artère à 8,6. Oui. Est-il possible de passer encore une fois en français? Ça, j'ai souvent cette question-là. Oui, pas de problème. Dans le rapport transmis pour le bureau de contrôle ou la maîtrise d'œuvre, les défauts, alertes, règles de contrôle sont-ils visibles? Non, il faut pouvoir publier. Alors, je vais passer rapidement parce que c'est vrai qu'un logiciel comme Étape nécessite une formation d'une semaine. Mais vous avez des rapports d'alerte qui sont associés. Là, je vous ai juste quelques rapports qui ont été transmis, mais bien évidemment, il est possible d'alerter, de publier le rapport d'alerte. Le foisonnement des circuits sont-ils en base, les valeurs normatives, ou doit-on les indiquer nous-mêmes? Alors, soit sur Caneco BT, les foisonnements des circuits sont-ils en base, les valeurs normatives, ou doit-on les indiquer nous-mêmes? Alors, si c'est sur Caneco BT, vous avez des valeurs qui sont initialisées par défaut, mais il n'y a rien de normatif. Ce ne sont que des recommandations que ce soit dans la norme ou dans Caneco BT. Donc vous pouvez bien évidemment les modifier, étant donné que tout ce qui est foisonnement et utilisation, simultanéité, ça dépend du fonctionnement de votre installation.
Caneco BT, possibilité de travailler suivant les normes suisses, belges ou autres, et bien évidemment 17 normes internationales qui sont intégrées dans le logiciel, notamment toutes les normes européennes. Possibilité d'anonymiser les protections de départ. Excellente question. Oui, oui et oui. Vous avez une fonction qui a été développée en 2019 dans Caneco BT qui permet d'inhiber le nom de modèle des appareils de protection dans le cadre des appels d'offres. Quand vous êtes dans le moteur de calcul d'impression, alors cette fonction-là, parce que il est rare qu'on me la pose, je vous dis oui, mais attendez, je pense qu'on n'aura pas le temps de... C'est la fonction dans le moteur de calcul. Quand vous êtes dans, pour ceux qui connaissent bien Caneco BT, dans le moteur le générateur des impressions, vous avez un bouton configuré et il y a la possibilité, voilà, ce qu'on appelle la fonction pseudo-générique object. Donc à partir du moment où elle est activée, eh bien, tous les dispositifs de protection associés à une marque seront inhibés dans les schémas, les notes de calcul. J'essaie de revenir sur le Zoom. Autre question. Ouais, 10. Absolument. Export Caneco uniquement pour produits Schneider. Bon, je pense qu'on a répondu à la question. Rhapsody. Mais je pense que tu as dû répondre aux questions parce que je ne vois que des questions Rhapsody par la suite. Et je viens de répondre aux questions sur Caneco BT et étapes. On vient en arrière pour voir s'il y en avait d'autres. Non. Si j'avais oublié, importer ces données ESLD de Caneco HT dans étapes. C'est une question aussi importante. On est en train de travailler à une passerelle qui sera opérationnelle l'année prochaine, d'importer pour ceux qui utilisaient Caneco HT, directement d'importer le schéma unifilaire dans étapes. Deuxième personne. Eh bien, Frédéric, on a dépassé un peu du temps, mais je pense avoir répondu à toutes les questions. Super. Petit dernier message à vous passer. Donc, le prochain webinaire sera fin septembre et il concernera l'évolution de la C1500. Vous savez qu'elle a évolué, qu'elle évolue d'ailleurs, puisque ce n'est pas encore en application. On se propose de vous présenter ces futures évolutions donc fin septembre. Et d'ici là, on va éditer un guide dans l'été, enfin dans quelques semaines. Vous pouvez déjà le pré-réserver. Là, vous avez un petit QR code. Ça vous permettra d'être informé au moment où vous pourrez le commander. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et juste un autre sujet, on va lancer un guide sur les audits énergétiques. Ce n'est pas en rapport avec ce qu'on a vu, mais pareil, comme il va sortir d'ici une quinzaine de jours, si vous voulez le commander, vous avez aussi le QR code. Je vous remercie. Merci d'avoir participé. Et puis, c'est le dernier webinaire avant l'été. Donc, bonnes vacances à tous et à très bientôt. Merci, Ludovic. Merci, Frédéric. Bonne journée à tous. Au revoir.